c'est une certaine classe politique qui n'avait pas confiance au CNRD et aux dirigeants actuels du pays et a demandé à ce que la CEDEAO soit impliquée dans le cadre de la médiation. Donc cela a été fait. Au début, il y avait des réticences, mais finalement, la CEDEAO est venue. Et la CEDEAO vient ensuite, on a créé le cadre de dialogue en supprimant le cadre de concertation. Et après, les facilitateurs ont été nommés. Moi, je crois que ça, c'est à la suite de quoi? Après un constat. Le constat, là, c'est qu'il y a crise. S'il y a crise, à un certain niveau, on ne peut plus se parler et qu'on se tourne vers la CEDEAO, dont on est pays membre fondateur et membre à part entière. Alors, je crois et que surtout, c'est la Guinée qui a demandé une certaine classe politique qu'aujourd'hui, cet accord-là soit trouvé. Moi, ça ne doit pas, ça ne nous offusque pas, outre mesure, parce que tout simplement, ce n'est pas sous notre demande qu'on aurait souhaité. Le dialogue va être fait autour de quoi? Parce que principalement, c'était le chronogramme. Oui, c'était ce chronogramme, il y a assez de thématiques. Non, il y a assez de thématiques autour. C'était le préalable d'abord, le chronogramme. Oui, c'était le préalable, le chronogramme. Je dis encore une fois, pourquoi nous sommes arrivés là? Parce qu'il y a eu des plaintes des Guinéens qui portent, qui sont vraiment représentatifs d'une grande partie des Guinéens de ce pays, qui ont demandé à ce que la CEDEAO intervienne. Et si la CEDEAO intervient, c'est dans son espace, et qu'aujourd'hui, un accord est trouvé entre la junte militaire et la CEDEAO. Vous ne reprochez rien sur l'accord qui est trouvé les 24 mois. L'accord, nous, on avait souhaité... Même sur son délai de départ annoncé par le président de la transition à partir de janvier. Non, nous, on a pensé, à la CPR, on avait pensé à 36 mois. C'est ce qu'on avait dit en commençant à partir de juin. C'est ce qu'on avait voulu. Mais vous savez, trop de contestations, d'opposition, de refus de manifestations, de refus de dialoguer. J'ai dit que si, même dans votre émission... Vous ne reprochez rien à... Non, on ne reproche rien à ce... Vous adhérez, carrément. Nous adhérons parce que c'est presque le chronogramme que nous avons proposé. Non, c'est au-delà du chronogramme. Par contre, parmi vous... C'est le chronogramme que nous avons proposé. Oui, parce que tout ça, c'est à qui... 40 ans. À 40 mois 3 ans. Non, à qui faut-il s'en prendre? C'est pourquoi j'ai dit ici, et ça a du sens, que tant qu'on va continuer, parce qu'à entendre certains leaders politiques, certains acteurs sociaux, on va continuer à tirailler. S'ils continuent à tirailler, on fera plus que 3 ans, 4 ans. Parce que tant qu'on n'entend pas, aujourd'hui, la Guinée a exprimé sa position, le président a fait une déclaration, après l'accord entre la CEDEAO et la Guinée, bien sûr, ne peut pas attendre décembre pour faire sa déclaration. Le chef de l'État a exprimé la position de son gouvernement et il a dit qu'il n'y a aucun problème, et du CNRD. Et d'ailleurs, c'est sur la base d'un chronogramme qui a été revu à la baisse et qui commence par les experts de la CEDEAO et qui commence en janvier 2023 que le président a fait son discours en disant « j'accepte à l'idée ». J'accepte. Le président a accepté, vous acceptez à la CPR. Non, ce n'est pas parce que le président a accepté que nous acceptons. Nous disons qu'il faut à un moment donné que ça s'arrête, il faut mettre un terme à la récréation et qu'on aille à l'essentiel. Parce que même les Américains, Monsieur Diawara, est-ce que ce n'est pas l'une de vos revendications que vous avez exposées qui est le principal frein au dialogue quand vous dites que vous avez dit au Premier ministre que toutes les coalitions doivent être représentées de manière égalitaire. Or, vous avez aussi évoqué une des coalitions qui représente, pour reprendre vos mots, une grande partie de la population. Eux-mêmes estiment 95% de la population contre, du coup, les 5%. Est-ce que vous n'estimez pas quand même que ça serait injuste d'être représenté de manière égalitaire au vu de l'impact du poids électoral de ceux-ci et aussi de leur opposition? Parce que de l'autre côté, la plupart des coalitions sont plutôt d'accord avec le programme, le chronogramme, et ainsi de suite. Les positions du CNRD. Non, vous savez, ce qui concerne, après le 5 septembre, on repart à zéro. Vous savez, les cartes sont rabattues. On ne peut plus dire tel est premier, tel est deuxième, sinon le RPG. Le présent sort du Attendez, passé. Sinon, à la mort du président Lansana Conté, les partis les plus importants, c'était le RPG Arc-en-Ciel et le PIP. Le RPG a gagné. C'est la preuve que... Non, j'arrive. On ne peut pas tuer le passé. Je vais dire quoi? Je vais dire qu'on n'a pas dit que il faut exclure les uns et les autres. L'UFDG n'a pas été exclu, tous ces gens n'ont pas été exclus. On s'est retrouvés à Ouagadougou, on a fait les accords, on s'est retrouvés à Conakry, on a fait les élections. Je veux dire par là que, même en remontant dans le temps, il y a des exemples, les accords
se font là où il y a des problèmes. Le consensus se trouve. Aujourd'hui, en recevant le Premier ministre, nous l'avons dit. Pourquoi de façon égalitaire? C'est pas parce que nous sommes contre les autres. Il ne faut pas continuer à mettre en avant le critère ou les principes. Tel est grand, tel est petit. C'est pas ceci, c'est pas cela. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Si l'ANAD envoie un représentant qui est l'ambassadeur, le représentant, et qui peut lui remonter toutes les informations, lui représenter valablement, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas une assemblée. Nous avons le CNT. Chacun a envoyé les gens là-bas. Il y a les gens qui s'apparentent ou qui sont même issus de l'UFDG. Mais il y a aussi la question de la cacophonie. Quand il y a 20 personnes dans une salle, est-ce que le dialogue n'est pas... Ça, c'est pas beaucoup par rapport à 100 partis représentés. Mais ce sont les coalitions qui seront représentées, un représentant par coalition. Ça suffit. Moi, je pense que ce n'est pas beaucoup. Au CNT, on a 81 représentants. Donc, vous voyez, et ces gens sont issus de divers milieux. Vous connaissez même de la presse ou des médias, notre famille. C'est pour vous dire, encore une fois, que moi, je crois qu'il faut arrêter les contestations. Il faut... C'est les contestateurs, entre guillemets, qui ont fait appel à la CEDEAO. La CEDEAO a tranché. Elle a accepté les 24 mois avec la Guinée en prenant le bic, le crayon et la gomme, en raturant les propositions des 36 mois dans le cadre du chronogramme, en disant oui, nous acceptons 2 mois au lieu de 6 mois, 4 mois au lieu de 13 mois, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Et la Guinée, aujourd'hui, a accédé à ce chronogramme. Le président a fait une déclaration. Même les États-Unis ont salué cet accord. Monsieur Muntaga Diallo, le représentant, l'ambassadeur, le représentant de monsieur Mbalo à Conakry, a apprécié et qu'on attend décembre pour la validation. Mais en attendant, on ne peut pas envoyer des émissaires, des experts pour venir évaluer un chronogramme et avoir une durée de ce chronogramme et je vais dire les désavouer. Donc, c'est des experts qui ont travaillé de la CEDEAO. Je crois que ça sera maintenu. Ça ne sera pas l'objet d'une surprise de ma part. Par rapport au donc, ça, c'est déjà acté. Il y a le Premier ministre qui vous a rencontré. Avant le Premier ministre, vous l'avez reconnu que les facilitatrices vous ont rencontré. En même temps, de l'autre côté, dont la présence, bien évidemment, est nécessaire pour la réussite de fonctionnement de ce cadre de dialogue, ils pensent être persécutés. Et parce que la dernière nouvelle en date, c'est bien évidemment les plaintes contre certains acteurs politiques de cette coalition. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de dialogue et dans les actes, donc poser des actions qui vont à l'encontre, bien évidemment, de ce qu'on souhaite avoir, ce qu'on souhaite mettre en place dans ce pays? Oui, on peut, d'une certaine mesure, moi je crois qu'il faut beaucoup faire attention à l'amalgame. Vous savez, il faut éviter l'amalgame. Pourquoi je le dis? Parce que si vous mêlez les questions politiques aux questions de droit, on ne s'en sortira pas. Oui, mais c'est les hommes politiques qui ont posé les actes politiques qui sont interpellés. Non, comment on peut dissocier les deux, monsieur Paul Moussa je l'ai dit. Diawara? Pourquoi je l'ai dit? Oui. Personne au-dessus de la loi. Il faut d'abord commencer par le dire. Dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous devons apprendre à respecter notre pays. Même pas ils n'ont pas respecté. Non, j'en viens à respecter notre pays, à respecter l'État. Je voulais dire ceci. Même en France, où j'ai passé une dizaine d'années, en Allemagne et ailleurs, quand vous voulez manifester, vous vous référez à l'autorité municipale, elle vous l'accorde, ou elle vous dit il faut attendre, ou elle vous dit votre itinéraire là, on ne veut pas, prenez tel itinéraire et vous vous pliez. Non, j'arrive, et vous vous pliez. Les manifestations. Mais on peut refuser. Définitivement. Non. Elles ont le droit. Le contexte est différent. Nous sommes dans une transition. Non, si vous avez donné des exemples. Non, j'ai donné un exemple. Vous donnez des exemples aussi de ces pays où on a interdit ad vitam aeternam les manifestations, comme on l'a dit en Guinée. Donnez-nous l'exemple de ce pays. C'est l'Allemagne, c'est la France ou bien c'est la Hongrie? En Guinée, c'est jusqu'à la période. Moi, je sais une chose. Exactement. Monsieur Ronald Reagan a licencié 11 000 manifestants sur 13 000 pour avoir grévé dans le secteur quand il avait pris le pouvoir, névralgique, il avait pris le pouvoir et il les a remplacés. Il a eu ce pouvoir. Nous sommes en 1945. Nous sommes en 1945. C'était en 1945. C'était pas en 1945. C'était dans les années 80. Mais nous sommes en 2020. Ça, c'était dans les années 80. Je parle de Reagan. Non, je viens. C'est pour dire que non, je prends un exemple. Nous sommes en 2022. 2022, il y a des valeurs qui sont immuables. Il y a des valeurs qui changent. Telles que l'interdiction totale des manifestations. Nous sommes dans un contexte précis, déterminé
par une certaine comment dirais-je, fragilité qu'il faut faire beaucoup attention. D'accord. Les manifestations, quand on a dans donc ce pays, la Guinée est le pays, la Guinée est le leader mondial des manifestations. Il n'y a pas un pays qui manifeste. Ils ont failli vos pères? Non, je viens. La Guinée est le pays qui manifeste le plus au monde. Il n'y a pas un pays, seulement un pays qui manifeste plus que la Guinée. La France. Non, la France. Je parle même la Tunisie. Même le Soudan depuis le Non, si vous prenez, non,